Bienvenue sur Ilang Sacré, les mystères du féminin révélé. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou plutôt approfondir un sujet que nous entendons souvent, que nous observons, mais que finalement, il semble difficile finalement d'appliquer cette manière d'être. Il s'agit de parler du respect de soi. Comment s'honorer? Est-ce qu'on s'autorise véritablement à s'écouter? Est-ce qu'on s'autorise véritablement à être ce que nous sommes vraiment au fond de nous? Pour ça, je vous propose de découvrir avec moi Aura. Aura, qui est une guérisseuse et écrivaine. Aura, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue aussi, merci. Bienvenue dans mon univers et merci de m'accueillir dans le tien. C'est merci. Et pareillement, je te retourne le compliment. Surtout, je t'ai déjà dit, le jeune derrière toi, là, c'est juste génial. Je confirme, voilà. C'est ma couleur de cœur, mais j'ai compris le message subtil que tu m'envoies, que j'accueille et que je nourris et chéris. Merci Aura. Oui. Alors Aura, tu es guérisseuse, tu es également écrivaine, mais là je réduis ce que tu es, mais tu es tellement de choses. Ici, on va se concentrer, voilà, pour ne pas perdre tout le monde, sur quelques aspects vraiment qui sont ce qui t'incarne, ce qui te représente le plus. Est-ce que Aura, déjà, avant tout, tu veux bien nous partager ton histoire, ce qui fait que tu en es là aujourd'hui, avant même de venir parler de notre thématique du jour qui est s'honorer, s'autoriser à être soi, tout simplement. Oui. Alors, déjà, rebonjour, Saoubona, Mbote, Jean Cazot fait aussi, il faut que je parle dans ma langue. Oui, carrément. Eh bien, ça va. Du coup, mon parcours, c'était vraiment atypique. Je dirais même épique aussi, parce que c'était pas facile. J'ai dû affaire à beaucoup de méchanceté, de négativité, en fait, que j'ai transformé justement en positivité. Oui. Que j'ai toujours essayé, en fait, de renouveler les énergies qui venaient à moi, peu importe leur qualité, en fait. Et je ne comprenais pas d'où ça venait, puisqu'avant de m'appeler Aura, j'avais un autre pseudonyme. Oui. J'étais danseuse, j'ai fait des photos aussi, mais si vous voulez, j'étais vraiment cheminement spirituel, mais du début, c'est-à-dire du début où on n'a même pas conscience qu'on est en cheminement, en fait. On est déjà sur la voie que ça vient depuis la naissance, en fait. Et à l'issue de ça, je crois qu'il y a 8 ans, 5 ou 8 ans à peu près, je revenais tout petit, je commençais à changer de nom, je trouvais que mon pseudonyme ne me correspondait plus, que c'était trop éloigné de ce vers quoi je tendais en fait. Et Aura, alors avant Aura, c'était Onera, c'était miel du soleil. Et ensuite, j'ai modifié, j'ai mis Aura parce que j'ai trouvé que ça avait la connotation d'aura en français en fait. L'aura, Oui, l'aurore. Exactement. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai rajouté Samzaï. Donc, Samzaï, c'est Sema, Asima, Nilaya, Zaï. Donc, Sema qui veut dire celle qui sait. Asima, esprit souffle, esprit qui souffle. Et oui. Nilaya, c'est... non, c'est Nilaya qui veut dire esprit qui souffle, pardon. Sema veut dire solaire. Et Zaï veut dire apporte la joie. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est que je suis quelqu'un de très jovial, j'aime vraiment faire rire et je ne comprenais pas, en fait, d'où ça venait. Et c'est là où j'ai quelqu'un que j'ai rencontré qui m'expliquait que je suis peut-être guérisseuse et que je l'ignore, en fait. Et il m'a laissé comme ça. Et j'ai dû faire mon cheminement dans ma vie. Et c'est à chaque fois que je rencontrais des gens qui on va dire, me repositionnaient sur... la bonne voie, entre guillemets, de ce vers quoi je devais tendre, c'est-à-dire moi-même, en fait, la révélation de mon être divin, de ce que je suis vraiment. Oui. Donc, voilà.
Et comment ça s'est fait, ça, justement, Aura, pour que tu... quelles ont été les étapes entre aujourd'hui et avant, ou plutôt entre avant et jusqu'à ce que tu trouves enfin ta place ou ton chemin, en tout cas? Eh bien, on va dire que c'est quand j'ai arrêté de me mentir, en fait, à moi-même et d'être honnête et de trouver, en fait, euh, mon équilibre dans mes besoins. C'est-à-dire quels sont mes vrais besoins. Est-ce que ce sont des besoins qu'on m'a donnés? Est-ce que ce sont des besoins dont j'ai besoin? C'est moi la source de cette énergie de besoin. Vraiment comprendre en fait ce qui m'animait. Est-ce que c'était que la danse? Est-ce que c'était que le chant? Est-ce que c'était que l'écriture? Est-ce que c'était mes amis, l'entourage? Est-ce que c'était ma famille? Est-ce que j'avais besoin de créer ma famille? C'est toutes ces petites questions-là, en fait. Et jusqu'à ce que je me rende compte que le plus important pour moi, en fait, c'était d'avoir un entourage sain, Oui, safe oui, et, d'amour, en fait, de paix pour avoir ma paix. Et c'est là où j'ai compris que la paix est beaucoup plus, on va dire, une direction pour moi par rapport aux besoins dont j'ai besoin. d'accord. Et l'écriture, vraiment, en fait, plus j'écrivais, plus j'avais besoin de m'isoler et plus l'environnement devait changer parce que j'avais besoin d'une autre façon, on va dire, de m'isoler, en fait. Donc, voilà. Et quand tu parles de besoins, là, ce que j'aimerais, où j'aimerais rebondir, c'est par rapport à ces besoins-là. Tu disais tout à l'heure qu'ils étaient comme, pour certains, conditionnés, comme si on t'imposait des besoins. Voilà, Est-ce que voilà. tu Par as des exemple, exemples de justement ce moment où tu n'as pas su reconnaître tes besoins, mais t'identifier aux besoins des autres? oui, en amour, Oui, parce que on n'a pas on a une image faussée en fait de l'amour. On a une image floue, euh, peu éclaircie et très complexe. Donc moi qui suis un être, en fait, quand j'aime, voilà, tout mon être se sent bien et ça me fait du bien. oui, Mais tout le monde ne se sent pas bien en aimant. Il y a des gens que ça irrite parce que ça réveille pardon, des blessures. Et je ne me rendais pas compte que c'est pas parce qu'on ressent l'amour et que ça nous fait du bien que justement, c'est pas une blessure. Parce que ça aussi, c'est une blessure. ah, Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'allais pas, en fait, que j'allais plutôt dans des directions qui, en fait, je pensais que ça comblait mes besoins, alors que ça ouvrait la plaie des oui, besoins. oui, oui, Voilà. Et donc, c'est là où j'ai dû jongler, en fait, avec mes émotions, avec comment on appelle ça, mon éducation, tout ce qu'on m'a appris, tout ce que j'ai dû déconstruire, en fait, oui, pour comprendre vraiment l'amour universel, c'est quoi l'amour en général, en fait. Avant de parler du mien, déjà de comprendre même ce que c'est. Est-ce que peut-être je fais pas fausse route? Est-ce que peut-être je l'exprime peut-être mal? Est-ce oui, que peut-être je le comprends mal? Donc, je l'exprime mal. Donc, c'était toutes ces petites questions. Et puis après, je trouvais que j'avais comme une, pas, comme une haine, en fait, un peu vis-à-vis des hommes, comme si je leur reprochais des choses, des manquements. Et petit à petit, en fait, ça diminuait parce que je me suis rendu compte que je ne peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas me donner ce que lui-même n'a pas reçu et ce que moi-même, je n'ai pas reçu et donc ne peux pas donner. Donc, c'est vraiment tout ça qu'il a fallu comprendre et comprendre que mes besoins sont peut-être plus simples, ils sont peut-être ailleurs, ils sont peut-être différents. Et je dois les comprendre, je dois les trouver, je dois les chercher, je dois les analyser et, euh, et voilà, et comprendre. Et donc, mes besoins sont passés par l'explication, comme je te disais, la simplicité. C'est oui. vraiment ça, c'est comprendre que
oui, mon amour est simple en fait. J'aime tout ce qui est simple. Et c'est là que je me sens bien. Là, rien que de parler de ça, je sens une petite chaleur intérieure parce que c'est vraiment ça. C'est que j'ai enfin trouvé, j'ai enfin compris que c'est mon besoin, en fait, c'est d'être en paix dans la simplicité, tout simplement. Tout à l'heure, on en parlait avant de commencer l'émission, que effectivement tu avais rédigé un post qui s'appelait La simplicité. Alors je me souviens plus et tu m'en excuseras. La simplicité ne veut pas dire pauvreté. Exactement, Voilà. Est-ce que tu exactement. veux bien nous rappeler un peu l'essence même du message de ce post-là? Parce qu'on est en plein dedans en fait. Oui, ben en fait, ce que j'ai voulu, en fait, ce que je ressentais comme besoin de partager, c'était mon explication de la simplicité ou la pauvreté, comme certains l'appellent. D'ailleurs, dans le texte, à un moment donné, j'ai écrit simplicité mal nommée pauvreté, Oui, euh, parce c'est ça. que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les gens pensent que, et on leur a fait croire aussi que la pauvreté, c'était quelque chose de mauvais, que c'était néfaste, que c'est négatif. Mais en fait, ce mot-là n'existe pas. Quand on est dans un éveil spirituel, peu importe la qualité de la culture, de la tradition, il n'y a pas de pauvreté. Moi, je ne connais aucune langue de plus de 350 000 ans qui a ce mot qui existe dans son... On parle de désordre, mais pas de pauvreté, parce que intrinsèquement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On est d'ailleurs divin et dans l'abondance. Donc, en fait, ce mot empêche justement de rentrer en connexion avec l'autre mot, l'opposition directe, c'est-à-dire l'abondance. Oui. Parce que, oui, la simplicité, en fait, c'est voir l'abondance partout et non la pauvreté. La pauvreté, c'est quand on va voir le vide partout. Alors que la simplicité permet d'ouvrir les portes de l'abondance, de comprendre que le soleil brille, que les nuages amènent la pluie, arrosent la terre, que la terre ensuite va, s'il y a trop d'eau, ça retombe dans la rivière, dans la mer. En fait, on comprend que il y a de l'abondance et que ces mêmes éléments-là donnent naissance à des fruits, des légumes qui vont nous nourrir, qui vont nous donner des nutriments. Donc, quand on comprend tout ça, on comprend vraiment que la pauvreté, en fait, n'existe pas, que ça Oui. s'appelle juste la simplicité et on peut même dire l'abondance. Je comprends tout à fait. Et justement, la thématique de notre interview, c'est le respect, s'honorer. Comment est-ce que Oui. justement, pour toi, tu as su comprendre l'importance de commencer à se respecter et à s'honorer? Ça peut paraître simple, mais ça demande une certaine posture intérieure pour s'affirmer. Alors voilà, toi, quelle est ta vision par rapport à ça? Eh bien, déjà, je ne vais pas mentir. Oui. Je suis quelqu'un je suis pas regardante des gens. C'est-à-dire que je ne vis pas pour les gens. J'ai toujours été comme ça. Je vis par contre pour ma famille. Et bizarrement, ben, la spiritualité m'a aidé énormément à me détacher de ça parce que ça aussi, c'est un frein. Des fois, on veut s'ériger en modèle, peu importe que ce soit familial ou amical, et on s'oublie par loyauté, par reconnaissance, par amour, mais on doit s'aimer avant tout. La chose primordiale, c'est de s'aimer avant tout parce que si on ne s'aime pas suffisamment, on ne pourra pas en donner. Et c'est ce que j'étais obligée de comprendre en fait parce que oui, j'ai pas eu, on m'a pas laissé le choix en fait que de m'obliger à m'aimer parce que j'étais toujours en train de donner, de donner, de donner, de donner. Et en fait, on oublie que c'est pas parce qu'on donne que les gens savent recevoir ou comprennent ce qu'ils reçoivent. Et c'est important, en fait, de comprendre ça. C'est toutes ces petites choses qui m'ont aidé à changer ça et me le redistribuer et me construire avec parce que je me suis dit, bon, mais si je trouve que cet amour a une qualité quand même et qu'on ne la comprend pas, mais moi, je la comprends, ben, autant me donner cet amour, en fait, jusqu'à ce que ça déborde tellement que, justement, ben,
je sois obligée, en fait, que ça déborde et que ça va vers les autres directement, en fait, et Oui. naturellement. Oui. Donc voilà. Quand tu dis qu'on t'a obligé à t'aimer, concrètement, ça s'est traduit comment? Ben, l'univers parce que, oui, l'univers parce que, Comment as-tu compris que c'était ça ton challenge? ben, tout simplement parce que je ressentais, vous savez, à un moment donné, je pense que dans le cheminement spirituel, on a une espèce de vide. On a une espèce de vide qui arrive et on veut le remplir, mais pas n'importe comment. Oui. Et c'est ça, en fait, c'est que je me suis dit, waouh, j'ai nettoyé, j'ai purifié, j'ai assaini tout ce qu'il faut, mais maintenant, j'ai besoin de quoi? Je veux dire, ce que j'ai vidé là comme récipient à l'intérieur de moi, comme chambre ou comme pièce à l'intérieur de moi, par quel meuble je vais les remplir en fait, ces pièces vides à présent que j'ai nettoyées, qu'il y a des choses que j'ai enlevées. Vous savez, tout ce qui est, c'est pas oui, préjugé, tout ce qui est qu'on doit déconstruire en fait de notre éducation qui est un peu bancale comme on sait déjà. Et en fait, oui, à un moment donné, en fait, ce vide-là, on en prend soin, on prend le temps, on, on, on nettoie, on se dit, ah, on choisit les couleurs, on choisit la tendance, on choisit les humeurs, on prend son temps. Et c'est quand j'ai vu que je voulais prendre mon temps avec moi-même et qu'autour, ça se bousculait et qu'on ne comprenait pas que j'avais besoin de ce temps-là, que j'avais juste envie de rien faire que d'avoir du temps pour moi, en fait. Et c'est vraiment à la suite de mon fils, la naissance de mon fils, puisque j'ai fait une dépression postpartum. Donc, il a vraiment fallu que je fasse le vide de tout ce que j'avais comme moins mauvaise image de moi-même. Vous savez, des fois, on se dit, oui, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, Oui. si j'avais pas fait ci. Et j'ai enlevé tout ça. J'ai enlevé tout ça. Je me suis dit, non, j'ai fait tout ça, tout ci, mais regarde tout ce que tu sais, tout ce que tu comprends, tout ce que tu ressens, Mm. tu es libre. En fait, mes émotions ne sont plus enfermées parce que je les ai libérées, en fait. Je Oui. les ai libérées, j'ai laissé la place pour laisser entrer de nouvelles énergies d'amour, d'abondance, de simplicité, de ce que j'avais besoin vraiment, en fait. Et c'est là où mes besoins sont venus remplir ce vide. Et le petit vide qui restait, c'est l'amour qui l'a comblé. C'est vraiment ça. Et si j'ai un conseil à donner, c'est mieux être, c'est s'aimer. C'est s'aimer, c'est s'honorer, c'est se respecter, être loyal. Si tu n'as pas envie de te lever, ne te lève pas. Si tu as envie de t'allonger, allonge-toi. Si tu as envie du soleil, va voir le soleil. Si tu as envie de la rivière, va à la rivière. Ne vous forcez pas. C'est vraiment, se forcer pour moi, c'est comme provoquer des cellules cancéreuses dans son corps. Oui, on en est là parce que c'est ça, en fait. On doit être soi envers et contre tout. Et c'est ça, pour moi, c'est à partir de là qu'on commence à illuminer, à s'élever, à se sentir, à grandir. Moi, j'avais un problème de masculinité toxique parce que étant une femme indépendante, j'ai toujours été là pour les gens. Il ne faut pas que tu sois là pour moi. C'est moi qui dois être là pour toi. Ben, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'être dans une énergie qui ne m'appartient pas, en fait. Oui. J'ai besoin de cette énergie-là pour avoir confiance en moi, mais je n'ai pas besoin de cette énergie-là pour remplacer l'énergie qui est en complémentarité avec moi. C'est la nuance, en fait, que j'ai dû comprendre. Oui. Et c'est toutes ces petites choses-là que l'écriture, que la guérison, que le temps aussi a laissé place, que je puisse révéler ça et le retranscrire et me révéler en tant que guérisseuse, en tant qu'écrivaine et me guérir moi et les autres, du coup. Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que ce chemin d'être soi, de se choisir, de s'honorer Mhm. soi-même, est-il simple? Non. Je l'ai dit, alors justement hier, j'ai fait une petite aparté sur mon cheminement d'éveil spirituel et j'expliquais que
Et j'avais oublié un mot d'ailleurs, c'est que spiritualité, il y a spiritualité, c'est-à-dire le travail de l'esprit, Oui, et spirituel, c'est l'esprit. Quand on parle de spirit, c'est esprit en fait. oui, tout à fait. Et quand on parle de spiritualité, je disais que c'est du développement personnel spirituel, donc c'est du développement personnel de l'esprit, de Oui, l'intérieur, de l'extérieur, que l'intérieur jaillisse de l'extérieur. Et c'est ghetto. J'adore ce mot, c'est ghetto. L'éveil spirituel, c'est ghetto. Pourquoi? Parce que là où tu veux aller, tu n'iras pas, et là où tu veux pas, on t'emmènera. C'est comme ça. oui, Parce que c'est clair. l'expérience veut que tu sois secoué, que tu sois remué, que tu révèles ton vrai toi, en fait, Voilà, qu'on se malgré dépouille tout de ce qui nos se vieux passe. costumes. Voilà. On Oui, enlève chaque fois, il faut. oui, Alors, je c'est suis ça. triste, j'enlève ça. Je suis en colère, je l'enlève. Je Oui, suis amère, je l'enlève. Je suis une masculinité toxique, je l'enlève. C'est ça la spiritualité, c'est se rendre compte de ses erreurs physiques, physiologiques, psychiques, émotionnelles, les travailler, les analyser, les structurer et oui. trouver un remède pour chaque mot en fait qu'on a. Et c'est vraiment ça, l'éveil spirituel, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas pour, je veux dire, entre personnes en éveil spirituel, au loin, on se reconnaît parce que on sent et on a du respect. Et ça développe le respect aussi. Parce que quelqu'un qui est dans un éveil spirituel, toi qui es déjà dedans, tu sais à quel point le jugement, on n'en a pas besoin. On a Oui, besoin de tempérance, on a besoin de compréhension, de te on a défendre. besoin voilà, de compassion. Oui, C'est ça, en fait, parce que c'est pas facile, c'est pas simple. Et en fonction de chaque vie, de chaque individu, c'est encore pire. Donc, vraiment, c'est beaucoup de tempérance. Moi, je sais que j'ai une famille spirituelle énorme et géniale de tout bord, de tout coin. D'ailleurs, je vous salue tous parce que vraiment, j'ai toujours quelqu'un qui est là pour moi à un moment donné dans ma vie où je pense être seule. Et c'est ça, la spiritualité. C'est-à-dire faire confiance aussi à l'univers, à l'énergie, à notre nouveau nous, en fait, qui n'emmène pas les mêmes énergies, tout simplement, en fait. oui. Puisque justement, on est dans l'abondance, on baigne dedans, puisque on est nous. On s'est enfin révélé, on s'est élevé. C'est ça, en fait. C'est clair que ce n'est pas parce que c'est difficile que ça n'en vaut pas la peine. Parce que bien au Exactement. contraire, se choisir, c'est la plus belle, je pense, preuve d'amour que l'on puisse s'accorder à soi pour justement Exactement. exprimer cet amour pour nous-mêmes, en fait. Plus on s'aimera et Exactement. plus on va s'autoriser à oser exprimer son choix, ses besoins, ses désirs. Exactement. Exactement. Et dans quelle démarche tes écritures, justement, te sont-elles venues? Alors, ouf, alors à la base, Parce qu'aussi, il faut préciser, j'écrivais moi, des... j'ai envie de le préciser Oui, ici, que ce que tu écris est très, très profond. Ce que tu écris, c'est presque aussi presque une guérison de l'âme et de l'esprit. Et quand tu les exprimes, quand tu reçois justement tous ces textes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu, voilà, qu'est-ce que tu infuses? eh bien, avant tout, c'est tellement... En fait, je plonge dans une espèce de vide. C'est comme si je fais le vide autour de moi. En fait, au moment où ça me vient, c'est de l'accumulation d'informations, j'ai des émotions mélangées, de ce que j'ai envie de ce que je comprends. Et quand ça vient, en fait, c'est souvent quand je sors de méditation, quand je sors de vraiment un moment de calme, de paix, où j'ai fait le vide autour de moi, en fait. Et justement, ce vide revient d'une façon qui me dépasse parce que j'arrive plus à faire rien d'autre que ça. C'est-à-dire que quand ça vient, je peux pas m'arrêter, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, souvent on me dit, oui, les fautes d'orthographe, tout ça. Parce qu'en fait, je me relis pas. Je,
j'écris jusqu'à ce que des fois, je peux écrire 6, 8. Des fois, j'essaie de canaliser parce qu'il y a trop de choses, trop d'informations. Sinon, Instagram m'a déjà fait comprendre que mes textes sont trop longs des fois. Donc, j'essaie vraiment de canaliser, de dire ce que j'ai envie de dire sur le moment, ce que je ressens sur le moment. Et je sens en l'écrivant, en fait, que ça me fait du bien. Des fois, je souris, des fois, j'ai une larme parce que je sens que je guéris, en fait. C'est même pas une larme de tristesse, c'est une larme de, Libération. voilà, j'ai franchi cette étape. Voilà, c'est comme une libération. C'est, waouh, j'en suis là. C'est-à-dire, c'est comme quand on vit une situation, vous savez, très tumultueuse, ça nous tire de partout et on garde à l'intérieur, en fait. Et puis après, quand ça passe, on ne se rend pas compte, mais on en rigole, en fait. Mais avant d'en rigoler, on a un soulagement. Et c'est ce soulagement-là qui, des fois, quand j'écris, ça me fait du bien, en fait. Je me dis, waouh, fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte, en fait. Et oui, j'ai toujours, alors avant, j'étais slameuse. Oui. J'écrivais des textes en colère. J'étais en colère, c'était beaucoup de colère. Oui. Et ben, je crois, maintenant, ça fait 1 an. J'écris. Alors, au début, c'était des petits bouts. Puis, c'était un petit peu plus long. Puis après, je mettais des strophes. Et puis, jusqu'à ce que, des fois, c'est carrément des textes parce que, oui, j'ai aligné mes chakras, en fait. Et du coup, j'arrive vraiment à développer toutes mes capacités, en fait, et dont l'écriture qui est vraiment, vraiment quelque chose de... Ah oui, je n'en disconviens pas, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, celui qui a le plus marqué, qui m'a le plus touché, a touché tout le monde, en fait, c'était Persévère. Oui. Et vraiment, quand je l'ai écrit, je veux dire, j'en tremble encore parce que quand on perd ces vers, justement, on se voit pas, on se dit pas qu'on arrivera à gagner, qu'on va sortir de ça, qu'on va relever la tête. Je vous assure, il y a des fois, j'avais l'impression de sortir la tête, que j'étais en dualité avec quelqu'un qui me remettait la tête et à cette sensation-là, elle est désagréable. Et en fait, des fois, on n'a pas les mots, on n'a juste pas les mots. On ressent un paquet d'émotions et on n'a pas les mots. Oui. Et, euh, et des fois, on s'exprime mal avec les mots qui sortent de la bouche parce que c'est un travail aussi. Et c'est là où je me suis dit, l'écriture, ce serait peut-être mieux parce que comme ça, au moins, en fait, je peux revenir sur ce que j'ai dit quand je l'écris, mais pas quand je l'ai prononcé. Et c'est toute la différence. Wow, magnifique. Aura, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre aux femmes en priorité qui nous écoutent dans ce parcours de s'autoriser à être soi, oser exprimer ses besoins et les honorer? Qu'est-ce que tu pourrais, toi, quel serait ton message? L'authenticité. L'authenticité parce que, oui, il faut respirer l'authenticité. Qu'est-ce que Parce tu que quand on... dirais l'authenticité? L'authenticité, pour moi, c'est pas forcément se connaître. Oui, C'est pas forcément se comprendre et c'est pas forcément s'écouter. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une espèce d'expérience de découverte de qui nous sommes. Donc, on ne peut pas cadrer ça. On ne peut pas limiter ça. On doit justement explorer toutes les possibilités et les probabilités qui nous sont possibles, qui nous viennent, qui sont à notre disposition, en fait, pour jongler avec ce qui nous va et ce qui ne nous va pas, ce qu'il nous faut et ce qu'il ne nous faut pas, ce qui nous font du bien et ce qui ne nous fait pas du bien, en fait. C'est vraiment être vrai, être sincère, honnête, intègre envers soi, comprendre, j'ai pas envie de faire ça, je veux crier, je suis en colère, exprimer pleinement ce que nous sommes au moment où on le ressent, ne réprimer aucune émotion, ne pas se dire que si je m'exprime comme si, je vais pas être compris, si je n'exprime pas ça, non, parce qu'à la fin de la journée, on ne se connaît jamais vraiment totalement. Donc, l'expérience veut que tu voyages en fait, que tu
tu explores, que tu voyages, que tu t'explores et que tu voyages toi en toi. C'est-à-dire que tu dois voyager dans ton environnement, dans ta vie, mais à l'intérieur de toi aussi, quand quelqu'un vient vers toi te dire quelque chose, tu dois rentrer à l'intérieur de toi, sentir ce que ça te fait. Quand quelqu'un te donne quelque chose, tu dois faire la même chose. Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je sens une lumière, une chaleur en moi? Vraiment être vrai. Arrêtons de vouloir contrôler nos émotions parce qu'à la fin de la journée, on ne contrôle non seulement rien, mais en plus, on ne comprend rien. Oui. Donc, c'est vraiment l'authenticité. Et qu'est-ce qu'on fait de la peur quand on n'ose pas? Quand on n'ose pas exprimer ses besoins, quand on n'ose pas s'autoriser l'expression de ce que l'on désire, que fait-on? On persévère. On persévère. Parce que si je n'avais pas persévéré et a eu de la persévérance dans le fait de transmettre mes mots, Oui, j'aurais jamais écrit persévère. oui, Et j'aurais jamais vu à quel point en fait, j'avais pas besoin de juste me le dire. J'avais besoin de me l'écrire pour qu'à chaque fois, en fait, que je persévère. Voilà. C'est vraiment ça. C'est avoir juste un petit texte, une parole, une musique, quelque chose qui, à un moment donné, justement, de cette peur quand elle arrive, se dire, mais attends, j'ai peur, ok, j'accepte, je reçois, c'est une émotion comme une autre. Par contre, pourquoi j'ai peur? J'ai peur que ça n'arrive pas, j'ai peur que ça arrive mal. Comprendre en fait cette peur. Moi, je sais que j'avais peur d'aimer. J'avais peur d'aimer de nouveau parce que, comme je l'ai dit, blessure et cicatrices, ça fait des beaux. Par contre, est-ce que, à cause de ma peur, je vais me restreindre de ressentir de l'amour alors que je ne peux pas m'empêcher. Je rencontre quelqu'un dans la rue, je peux l'aimer tout de suite parce que j'ai pas de filtre en fait. oui, Les amours sont différents en fonction des relations et des connexions. Mais l'amour est là. Donc, si on met l'amour dans tout, il n'y a même plus de place pour la peur. Un exemple simple, j'ai fait une initiation, l'initiation dont je t'ai parlé, mon auto-initiation de matérialisation psychique et physique. Au départ, je me suis dit, ah non, je vais à la rivière, je vais seule dans les bois, là, oh là, 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 là. Après, je me suis dit, mais tu veux aller avec qui, en fait? C'était toute seule, ma belle, hein? Tu peux pas, là, en plus, tu n'as pas ton fils, tu es vraiment toute seule, donc il va falloir y aller, en fait, hein. En plus, l'heure monte, et puis j'y vais. J'y vais, et je vous assure, tout le long, c'est comme si, et c'est là, en fait, qu'on sent, je vous assure, et vous allez vite comprendre, des fois, on est sûr de quelque chose et on a des obstacles. oui, Et souvent, on a peur. Par contre, le chemin s'illumine. Il est simple. Aucune embûche, pas d'obstacle, rien. C'est notre destinée, c'est notre destination. Et c'est ça, en fait. La peur, c'est juste notre obstacle qu'on érige pour nous empêcher d'aller à notre destination. Mais une fois qu'on se donne de l'amour et de la confiance, oui. eh bien, on enlève cette peur et du coup, on a un chemin de destination. On a même plusieurs des fois qui apparaissent, plusieurs destinations. Moi, je sais qu'à la base, j'avais été à la rivière pour me relaxer, méditer, euh, purifier mon plexus solaire, irradier mon troisième œil, et puis je me retrouve à parler, à faire un séminaire en plein bois, à faire de la matérialisation. Donc, du coup, je me rends compte que je suis en pleine initiation de ma propre méditation, Oui. incroyable. Et, et, et cette personne-là, justement, en fait, ça fait peut-être 3 semaines que je cherchais quelqu'un pour me donner de l'encens, et Oui. il a de l'encens. Donc, vous voyez, c'est vraiment, la peur, c'est vraiment l'obstacle que nous, on décide de mettre, d'imposer, de s'imposer à soi parce qu'on ne se fait pas confiance, en fait. Oui, C'est exact. ça. Très bien. Magnifique. Eh bien, Aura, nous arrivons à la fin de notre échange. Et un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu souhaiterais déposer ici pour terminer? Je souhaiterais que les gens
soit plus vrai. Parce que même si j'écris des textes qui guérissent, si vous n'êtes pas vrai, la porte à l'intérieur de votre âme ne va pas pouvoir laisser ce que j'écris entrer. Et on ne peut pas guérir quelqu'un qui n'a pas envie de se soigner. Donc, Oui. aimez-vous, honorez-vous, respectez-vous, soyez vrai. Je vous dis ça, j'ai des frissons, soyez authentique. Ne laissez personne changer ça. C'est difficile, comme je l'ai dit, c'est ghetto, l'éveil spirituel. Mais au final, c'est votre ghetto à vous. C'est votre petit mot à vous, c'est votre moment à vous, c'est votre point à vous, en fait. Personne n'a le droit d'y entrer. Si vous avez décidé que personne n'y entre, c'est votre choix. Si vous avez décidé que vous laissez aujourd'hui 3 personnes entrer, c'est votre choix. Et vous devez être en paix avec vos choix, en fait. C'est ça. Exactement. Être en paix avec ses choix. Eh bien, Aura, merci à toi. Oui. Merci pour ce partage. Et Moi puis, aussi. merci à vous de nous avoir écoutés et qui allez nous écouter. Et à très bientôt.